Du secrétaire d'État auprès du ministère de la Défense chargé des anciens combattants de la mémoire. Depuis plusieurs mois, la France se remémore la première année de la Grande Guerre dans le cadre d'un centenaire unanimement partagé. Les Françaises et les Français se mobilisent pour rendre hommage à leur aîné et rappeler leur fierté à l'égard de l'histoire de leur pays, de notre pays. Nous nous souvenons de ce 3 août 1914, de ce tocsin qui retentit dans les villes françaises et alerte la population, de ces millions de Français qui se mobilisent. Nous nous souvenons avec respect et émotion de cette journée du 22 août 1914 qui dévoile l'horreur effroyable de la guerre, de ces 27 000 jeunes Français qui meurent au combat ce jour-là. Nous nous souvenons de ce 12 septembre 1914, de ce sursaut français qui redonne foi à nos combattants et à la France. Mais il nous appartient surtout aujourd'hui, à toutes et à tous, de nous souvenir de ce 11 novembre 1918, de cette paix que chacun de nos concitoyens croyait alors éternelle. Les jeunes, et au-delà de tous les citoyens de notre pays, autour de cette histoire. Elle invite à la réflexion que chacun d'entre nous doit conduire sur la nécessité de préserver la paix, de défendre les fondements de notre République et de l'Europe, et de garantir la France dans le monde. Je vous remercie. Audibert Henri Joseph Thomas, mort pour la France. Bérard Ferdinand, mort pour la France. Bergier Cyril, mort pour la France. Bernard Joseph Louis, mort pour la France. Bernard Laurent, mort pour la France. Bonnet Clément, mort pour la France. Bouchard Paul Michel, mort pour la France. Julien Adrien Casimir, mort pour la France. Malachier Louis Jules, mort pour la France. Thiers Henri, mort pour la France. Meguin Félix, mort pour la France. Nouguier Fortuné Étienne, mort pour la France. Sylvain Félicien, mort pour la France. Vicario Virginus Louis, mort pour la France.
présent, donc, je vous invite à visiter la magnifique exposition à la salle de la bibliothèque. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, pour ceux qui souhaitent la voir. Cette exposition a été réalisée par les membres de la commission communication municipale, l'association Open Culture, l'Emilia Piar, notre bibliothécaire, ainsi bien sûr de nombreux bénévoles. Cette exposition n'aurait pu avoir lieu sans le concours des familles opédoises qui ont fourni de nombreux documents personnels ainsi que des photos sombres de la Grande Guerre. Je les en remercie tous vivement.